à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits dessous de verre avec des restes de pelote. Je vais vous montrer en pas à pas comment réaliser des petites décos de Noël au crochet super facilement et surtout super rapidement. Vous allez pouvoir utiliser ces petits accessoires comme dessous de verre ou même pourquoi pas comme petite déco pour vos sapins de Noël et même pourquoi pas réaliser des sets de table en confectionnant donc ce modèle mais en plus grand, tout simplement en continuant les augmentations. La liste du matériel s'affiche à l'écran. Vous allez bien évidemment pouvoir utiliser le matériel de votre choix. Pour ma part, j'ai opté tout simplement pour des restes de tricoton. J'ai également utilisé des petits fils à broder métallisés pour venir donc réaliser les petites finitions de mes dessous de verre. La fiche de réalisation est disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. N'oubliez pas pour tous les membres ayant souscrit à la chaîne de télécharger vos 2 PDF au choix sur le site. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. On va commencer par réaliser un cercle magique que l'on va bloquer avec une maille en l'air. Et on va réaliser tout simplement à l'intérieur de notre cercle magique avec notre crochet taille numéro 4 un total de 12 demi-brides. Donc une, on vient marquer la première. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va venir ensuite tirer sur la queue de fil comme ceci pour resserrer notre petit cercle. Petite astuce, quand il s'agit donc de fil comme du macramé, de la corde, on peut venir s'aider d'une petite pince comme ceci, attraper l'extrémité du fil et tirer tout simplement. Voyez? Alors, on ne tire pas d'un coup sec, hein, on tire tranquillement. Mais cela nous permet de venir resserrer de façon beaucoup plus efficace le centre de notre anneau. On va venir pour le rang suivant, donc déjà réaliser dans la première maille du rang en cours, une maille serrée qui compte donc comme la première maille de notre rang numéro 2. Donc, hop, petite astuce, oups. On va bien tirer sur la boucle avant de réaliser notre maille serrée afin de ne pas avoir d'espace disgracieux, voyez, au niveau de notre cercle. On remet le petit marqueur et on va travailler donc en spirale. Et dans la même maille, on vient refaire une demi-bride. Et on va donc faire 2 demi-brides dans chaque maille du rang précédent, donc une augmentation dans chaque maille, pour un total donc, de 24 mailles à l'issue du rang numéro 2. Donc, on fait tout simplement une augmentation en demi-bride dans chaque maille du rang précédent. « 23 et 24. Pour le rang numéro 3, on va venir faire une demi-bride, une augmentation, répéter cette séquence un total de 12 fois pour un total de 36 demi-brides. Donc au niveau de la première maille du rang en cours, on vient faire une demi-bride.
On remet notre petit marqueur. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation en demi-bride. Et on répète sur toute la séquence. Une demi-bride, pardon, dans la maille suivante, 2 demi-brides. Une demi-bride, dans la maille suivante, 2 demi-brides. Pour le rang numéro 4, on va répéter la séquence suivante. Une augmentation suivie de 2 demi-brides, un total de 12 fois, pour un total de 48 demi-brides. Donc, dans la première maille, directement, on vient faire une augmentation. Donc, on peut déjà remettre notre petit marqueur. Et dans la même maille, une deuxième, puis 2 demi-brides consécutives et on répète une augmentation suivie de 2 demi-brides consécutives. Et on fait ça donc sur tout le tour. À l'issue du rang numéro 4, on va tout simplement couper notre fil en laissant environ 10 cm. On tire sur le fil comme ceci. À l'aide d'une aiguille ou d'un crochet, on va venir donc faire une fausse maille. On pique dans la deuxième maille, donc du rang court, pas dans la première mais dans la deuxième. On passe le fil comme ceci sous les 2 brins. Puis on le ramène dans la dernière maille que l'on a réalisée ici. Hop, comme ceci. Puis on vient tout simplement dissimuler notre fil. Une fois que c'est fait, on va changer de crochet. On va passer à un crochet d'une taille supérieure. Donc pour ma part, j'opte pour un crochet taille numéro 5. Et je viens me munir d'une deuxième couleur de fil. Donc là, j'ai opté pour un fil scintillant. On va venir se rattacher, peu importe, où l'on souhaite. Un jeté, on passe. Une maille en l'air. Petit nœud de sécurité. Et ici, on va rester bien souple. Si vous voyez que votre ouvrage se resserre, optez pour un crochet taille numéro 6. Et on va venir faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. On remet notre petit marqueur. Une fois que vous avez donc réalisé vos 48 mailles serrées, dans la première maille, on vient réaliser une maille coulée pour retirer le petit marqueur, une maille en l'air et dans la même maille, on vient refaire une maille serrée et on va en faire un total de 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air et on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et on coupe. On vient ensuite donc dissimuler notre petit fil.
Pour ma part, je vais venir utiliser des fils à broder métallisés de chez Style Couture pour venir donner un petit côté encore plus éclatant à mes petites créations. Et donc voilà le résultat une fois que je suis venue donc dessiner des petites étoiles scintillantes avec une aiguille et mon fil à broder. J'ai donc vraiment utilisé des petits restes de tricoton pour venir réaliser ces petits dessous de verre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres tutoriels de ce type pour Noël sur la chaîne. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!